Bonjour, nous allons faire un tirage où nous allons poser les questions sur mon comportement, votre comportement. Est-il bon avec cette personne à laquelle vous pensez? Est-il bon avec lui? Est-il bon avec elle? Qu'est-ce que les tarots et les oracles veulent vous dire? Est-ce que mon comportement, est-ce que votre comportement est bon? Dans quel sens on veut nous orienter pour nous dire s'il y a quelque chose qui cloche? On va demander si vous en faites trop, là où vous en faites trop, là où vous n'en faites pas assez. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, vous avez encore différentes couleurs. Hein. Hop. Vous avez le premier choix avec le cotillon rouge et puis le symbolisme de la pomme. Le deuxième choix avec le cotillon bleu, le symbolisme de la plume. Le troisième choix avec le cotillon orange et le symbolisme d'une fenêtre. Et la question. Mon comportement est-il bon avec lui, avec elle, avec cette personne? Mon comportement est-il bon? On va regarder ça avec le petit Sears. Mon comportement est-il bon? Vous pouvez mettre en pause si vous n'êtes pas attiré ou vous ne savez pas quel choix opérer. Nous allons décliner les comportements et nous allons demander des éclairages. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais mettre ça ici, le troisième ici, avec le cotillon orange, le second ici, avec le cotillon bleu. Et voyons le premier. Alors, la pomme, le cotillon rouge, le numéro 1. Mon comportement est-il bon pour lui, pour elle? Ben, nous avons les deux. Il y a de l'abondance et en même temps une forme de trahison, de souffrance, quelque chose qui vous fait souffrir cette personne-là, où vous avez donné trop, beaucoup trop et vous donnez moins. On va voir avec le tarot. Mon comportement est-il bon avec cette personne-là? Oui, dans un sens, dans le sens de l'expansion, et en même temps, il y a pu y avoir une trahison, ou elle a pu ressentir une trahison de votre part. Alors, mon comportement est-il bon avec cette personne? Ah oui, alors ce que je ressens, c'est qu'elle ne s'attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ce que ça matche, dans le sens où ça matche venant de vous. Elle pensait que ce ne serait pas aussi facile qu'il y paraît. Il y a une souffrance, ou avant ou après. Et puis, ça a matché. C'est-à-dire qu'elle ne pensait pas que vous seriez ensemble, et vous êtes ensemble, ou vous avez quelque chose ensemble, vous avez pu faire quelque chose ensemble, vous avez pu construire quelque chose ensemble, ou ça a matché avec vous, et elle ne s'y attendait pas. Parce que vous êtes la personne qu'elle idéalise et avec laquelle elle veut se sentir bien. Vous êtes la personne la plus adaptée à... C'est la personne aimée, hein, la plus adaptée à ses désirs. Mon comportement est-il bon avec cette personne? Et alors nous avons un coup de foudre. Alors il y a une souffrance. Hein. Nous avons à la fois le bonheur et la souffrance dans ce... Parce que nous avons l'abondance, la trahison, nous avons l'impératrice et la tour, donc deux cartes majeures. C'est une rencontre captivante et en même temps destructrice, passionnelle, pas facile à vivre. Alors, votre comportement est-il bon avec... Je plante le décor, là, pour l'instant. Et nous n'avons que des majeurs. Alors, c'est vraiment une rencontre majeure. Et c'est le début de quelque chose. Est-ce que ça a commencé? Nous en sommes au début. C'est le début d'une histoire. C'est quelque chose, le début d'une histoire captivante, décoiffante. Cette personne en souffre. C'est à la fois un grand appel d'air, quelque chose qui rentre dans sa vie, qui apporte de l'abondance. C'est-à-dire, en rentrant dans sa vie, vous lui avez apporté quelque chose de puissant. Et en même temps, c'est une souffrance. Donc, il doit y avoir une raison. Alors, où est-ce que j'en fais trop avec cette personne? Où est-ce que j'en fais trop? Hop. Dans quel domaine? On va voir. Dans quel domaine? Alors là, je ne sais pas si vous pourrez agir dessus. C'est que vous... J'entends les choses. C'est que vous aiguisez ses appétits. Attention à ne pas trop appuyer là-dessus parce que
Cette personne vous désire tellement fort que, alors nous sommes avec 4 arcanes majeures. Vous aiguisez tellement ses appétits que c'est une souffrance. Ça lui est... Je sais pas comment... Ce que je ressens, je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle fait. Là où vous n'en faites pas assez. Pas suffisamment. Nous avons encore une arcane majeure, décidément. Vous ne savez pas équilibrer les choses, vous ne savez pas être dans la demi-mesure. Là où vous n'en faites pas suffisamment, c'est que vous n'arrivez pas à... Dans ces échanges, il y a un déséquilibre. Et vous n'arrivez pas à donner à la mesure de ce qu'attend cette personne. Et alors elle est déchirée, écartelée littéralement. Qu'est-ce que cette personne attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? De l'amour. Que ce soit partagé. C'est quelqu'un qui vous aime. Que cet amour soit partagé. Que les sentiments soient partagés. Qu'est-ce qui serait bon pour vous deux? Qu'est-ce qui serait bon de faire pour vous deux? Qu'est-ce qui serait bon pour vous deux? D'éclaircir les choses. De mettre les points sur les i. Alors là, nous passerions au stade prise de conscience, rééquilibrage, commencer quelque chose. L'idée de commencer quelque chose, de véritablement commencer quelque chose ou pas. De transformer l'essai ou de vous transformer, de ne plus avoir la même attitude que vous avez eue jusqu'à présent, dans le fait de ne pas répondre, de prendre un recul nécessaire à la réflexion, prendre un recul nécessaire pour transpirer. Oui, ça peut vous faire transpirer. Pour réfléchir sur ce que vous avez fait en bien ou en mal. Et ce qui a pu faire souffrir l'autre. Cette personne pensait qu'elle était sur le point d'obtenir quelque chose de vous, ou d'obtenir quelque chose dans votre couple, et puis ça, c'est pas fait. Alors, j'ai regardé ce qu'il y avait en dessous, je vais demander avec les oracles. Ce qui serait bon pour nous, bah, c'est ça. Alors, on va demander avec les oracles. Alors, on est en général, on va être là, voilà. Mon comportement était bon avec cette personne, avec lui, avec elle. Qu'est-ce que les oracles veulent nous dire sur ce comportement? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bah, nous avons comme une rupture en ce moment. Vous êtes séparés ou abandonnés, ou la personne a abandonné. Vous êtes dans un... où vous ne vous voyez pas. Et pourtant, il y a une attirance puissante, érotique, puissante. Ben oui, on l'a vu avec le diable. Il y a quelque chose de fort en pointillé pour vous, parce que nous avons le magicien qui pourrait commencer, mais nous sommes dans un état de rupture. Donc, et il y a un déséquilibre. On l'a vu ici. Vous n'avez pas donné à la mesure de ce que vous avez peut-être suscité chez l'autre. Donc, attention à cela. Mon comportement est-il bon avec cette personne? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, elle essaye de... Elle souffre, cette personne. Elle est complètement bloquée par quelque chose qui ne se fait pas. Il lui reste que son imaginaire. Rêver les choses et puis s'attacher au matériel. Voilà. Voilà ce qui lui reste. C'est tout ce qui lui reste. Les lambeaux de votre passage. Alors, mon comportement était bon avec lui, avec elle. Vous voyez ce qui fait défaut dans celui-ci. Bon, on vous dit que ça va évoluer. Il y a des projets qui sont possibles entre vous. Est-ce qu'il y a des amours futiles? Est-ce que cette personne-là entrevoit cela comme un amour futile pour ranger tout ça dans les tiroirs? Pour ne plus souffrir?
Elle essaie de lâcher prise, voilà, de vous évincer de sa vie pour ne plus en souffrir. Vous l'avez marqué de façon indélébile. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour développer mon comportement est-il bon avec lui, avec elle. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier choix. Voyons le deuxième choix, c'est la plume, le cotillon bleu et le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour répondre à la question? Mon comportement est-il bon avec lui, avec elle? Alors, nous avons de la créativité et couper les liens. Eh bien, décidément. Il y a quelque chose, il y a un énorme potentiel, mais apparemment, des liens ont été coupés. Ou vous avez coupé les liens. Votre comportement n'est peut-être pas adapté à la situation du potentiel qu'il peut y avoir. Alors, mon comportement est-il bon avec lui, avec elle? Le fait de poser la question, vous allez être orienté probablement vers cette réponse. On vous a fait une proposition, cette personne vous a donné comment on appelle ça? Vous a donné un aperçu de ce qu'elle pouvait vous proposer, et c'est une proposition qui est assez équitable. Je regarde le général d'abord, qui semble juste, approprié. Nous avons de l'engouement, elle a pu le faire avec engouement. On sent une approche fertile, pleine de potentiel, et puis tout d'un coup ça s'est coupé. Alors pourquoi ça s'est coupé? Est-ce que vous avez coupé quelque chose? Est-ce que vous avez refroidi cette personne-là? Oui, nous avons une déclaration d'amour. Nous avons une déclaration d'une personne qui est venue vers vous, pleine d'entrain, pleine d'allant, en vous proposant quelque chose d'équitable. Et apparemment, on nous parle de rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un phénomène extérieur? Alors, je vais demander à présent, qu'est-ce que j'ai fait là où j'en fais trop? Qu'est-ce que j'ai fait là où j'en ai fait trop? Je me mets à votre place. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, de vivre simplement dans l'espoir. Hein. Vivre, pas d'amour et d'eau fraîche, mais dans l'espoir. En trop d'espérer, d'être simplement dans l'espoir, de ne pas rentrer dans le concret d'une proposition qui soit concrète. Alors qu'avec les étoiles, une proposition, si vous en faites trop, c'est de laisser espérer et puis de rien donner, quoi. Là, vous n'en faites pas suffisamment. Là, vous n'avez pas fait suffisamment, ou là, vous n'en faites pas suffisamment. De vous battre pour cette personne. De vous battre. Elle doit vous sentir mollassonne, de ne pas en avoir fait suffisamment, d'être trop dans l'imaginaire ou dans monter des... Et puis pas assez dans le concret. Alors, qu'est-ce qu'il attend, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'il y ait un épanouissement affectif. Elle attend beaucoup, elle attend l'harmonie avec vous. Qu'il y ait quelque chose qui... Elle y est déjà, hein. Elle y est déjà dedans et vous ne suivez pas suffisamment. Vous n'êtes pas... Elle sait que vous êtes branché sur elle, mais elle sent que vous ne vibrez pas de la même façon. Cette personne-là, elle est dans le concret, elle fait des efforts, elle agit. Il y a des preuves d'amour, on le voit sur la carte, le symbolisme. Elle apporte des fleurs. Et vous, vous êtes dans l'imaginaire, vous imaginez que ça va rester comme ça, c'est évasif, vous ne vous battez pas assez, que ça va venir être servi sur un plateau. Elle attend que ça se passe, qu'il y ait du concret, que vous vous installez, que vous soyez bien ensemble, que vous vous développez ensemble, qu'il y ait une harmonie ensemble. Qu'est-ce qui serait bon pour nous deux? Pour vous deux. Qu'est-ce qui serait bon pour vous deux? Ben d'agir, hein, et de rattraper le temps perdu, parce que il semblerait que vous soyez en train de perdre votre temps, d'aller vite, d'accélérer les choses. Alors, on va demander avec les oracles à présent. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? D'autant qu'on a vu des coups de ciseaux.
Alors c'est peut-être cette personne qui s'est arrêtée parce qu'elle avait tout fait, que l'un ou l'autre, hein. Ou alors ça va s'achever par les coups de ciseaux s'il n'y a pas quelque chose qui bouge. Parce qu'il faut vite rattraper la chose. C'est en train de partir en effilochade. Alors, surprise. Nous avons une joie inattendue, une bénédiction. Il se peut que ça se débloque si vous vous mettiez à agir et ne restez pas dans le flou. Il faut que vous fassiez quelque chose. Vous vous retirez d'une forme d'emprise ou quelque chose qui vous empoisonne la vie, ou dans lequel vous êtes en train de tourner comme une mouche dans un verre, sans qu'il y ait quelque chose qui se réalise. Nous avons un projet avec le 10 de coupe, de déménagement, de réalisation d'ambition, un projet à deux. Et une stabilité. Vous seriez très bien avec cette personne. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ça? Alors, mon comportement est-il bon avec cette personne? Ben, on vous a dit dans quel sens ça n'allait pas. Vous êtes trop dans les nuages ou trop dans les projets sans réalisation concrète. Nous avons de l'amour. Je vais mettre comme ça. Du bonheur. Il s'agit d'en prendre conscience, quoi. Et c'est vous qui êtes l'artisan de vos propres coupures, désarrois, ou on vous demande de rattraper le coup. Se servir peut-être, ou en passer par des amis, parce qu'il y a pu y avoir rupture, donc pour régler une rupture qui a été consommée, il y a rupture, je vais mettre ici. Faire en sorte, nous avons le bouquet, et ici, le bouquet, une déclaration. C'est une personne qui vous a fait une déclaration, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas été à la hauteur de cette déclaration qui vous a été faite. Il faut se rapprocher de cette personne-là dans la mesure pour qu'elle ressente votre complicité. Donnez des nouvelles. Donnez des nouvelles. Voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième choix. Nous allons passer au troisième. Troisième choix pour répondre à la question « Mon comportement est-il bon avec lui ou avec elle ?» Nous avons la fenêtre, le cotillon orange et le numéro 3 pour le troisième choix. Alors, mon comportement est-il bon avec lui ou avec elle? Nous avons l'idée de pouvoir personnel, le pouvoir de la mère, protection, laisser entrer quelqu'un, vous avez le pouvoir de décision sur la permanence de cette personne dans votre vie. C'est vous qui avez ce pouvoir. C'est le pouvoir de la mère aussi d'accueillir, de l'accueil. Alors nous allons voir qu'est-ce que nous répond le tarot. Votre comportement est-il bon avec lui ou avec elle? Nous avons énormément de travail et de responsabilités. Ça, c'est le décor. Hein. Nous avons la notion de pouvoir, ça ressort ici avec l'empereur. Le pouvoir ça va avec, hein, parce que j'entends. Le pouvoir de l'argent qui va avec le travail. Ce pouvoir qui vous est conféré parce que vous amenez de l'argent et que vous amenez la puissance de la femme et de la décision, de décider, d'ouvrir votre porte. C'est un symbole, la porte avec la clé. Et de faire entrer le bonheur dans votre vie et dans la vie de cette personne-là. Alors, mon comportement est-il bon avec lui ou avec elle? Vous avez un comportement qui fait que vous avez de lourdes responsabilités qui se répercutent sur cette personne. Un fort caractère, une forte emprise parce que vous avez un ascendant peut-être dans votre activité. Ça peut être le fait d'être mère et de tenir une maison. Si vous êtes un homme, de donner une place importante à la femme et d'avoir un pouvoir à côté, pouvoir de l'argent, du pouvoir de faire vivre cette famille, de faire vivre une femme. Et puis nous avons le 3 de coupe. Alors là, nous avons l'émission de tierce personne
quelle qu'elle soit, hein, ça n'a pas d'importance. Ou bien le fait d'apporter de la joie et des festivités, de pouvoir faire la fête quand vous en avez envie. Alors, là où j'en fais trop, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ça tombe tout seul. Le fait de mener tout, vous en faites trop. C'est vous qui dirigez. Peut-être vous en faites trop. Parce que vous dirigez peut-être trop une personne et elle a envie d'autre chose. Peut-être elle ne vous le dira pas. Elle a envie d'autre chose et cette autre chose, c'est de se distraire. Alors ça peut être se distraire ou si vous laissez trop aller, je vais voir hein, avec l'oracle, se distraire ou d'être amené à aller voir ailleurs pour compenser cette forme d'autorité qu'il y a dans la famille. Et de ce pouvoir personnel qui règne et qui dirige tout ce qu'il y a sous le toit ou dans la relation. Alors là, vous n'en faites pas assez. Là, vous n'en faites pas suffisamment, c'est lorsqu'il y a quelque chose de bien de ne pas profiter, de ne pas rester à la maison par exemple, de ne pas profiter de ce qu'il peut y avoir, des enfants, du contexte. Vous êtes toujours axé sur le travail, votre développement personnel, votre développement professionnel, et ne pas faire attention à ce qui a lieu sous vos yeux. Et de ne pas, comment dire, faire grandir des opportunités de joie et de festivité, de vivre. Qu'est-ce que ces personnes attendent? Alors, non, elle n'a pas qu'une. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? De l'amour. Et s'occuper d'elle, être là, des élans du cœur, que vous lui montriez que vous l'aimez. Et ça lui manque. Alors, ça manque beaucoup. Et on vous avertit. Attention, parce que si vous ne vous occupez pas de cette personne-là, de son petit cœur, eh bien, elle peut aller s'amuser ailleurs, et avec tout ce qui peut en découler. Alors, j'ai une carte qui était sortie toute seule. Elle a besoin de se libérer, de profiter des choses avec vous, et elle attend ça de vous. Qu'est-ce qui serait bon pour nous deux? Ben, c'est ça. Hein. Que vous vous épanouissiez ensemble. Ce qui serait bon pour vous deux, c'est que vous vous épanouissiez ensemble. Et ça veut dire qu'elle ne s'épanouit pas en ce moment. Cette personne ne s'épanouit pas en ce moment. Alors si vous ne donnez pas ça, c'est vrai que c'est quand même une épine dans la chaussure. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors. Nous avons de l'amour. Cette personne vous désire. Faut pas trop tirer sur la corde. Elle a envie de vous, apparemment. Alors, si vous êtes en couple et qu'elle a envie de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas là. Hein. On vous dit que c'est une bénédiction d'avoir une telle personne dans votre vie. Il y a de l'intensité, de l'attraction, c'est évident. Bon, il y a quand même beaucoup d'atomes crochus. C'est pas encore... on vous avertit, puisque comme j'ai posé la question. Alors, nous avons de l'intrigue. Cette personne s'interroge. Parce que, quand même, il y a un petit problème. Puisque nous avons posé la question, on nous dit là où il est. Elle s'interroge sur un lâcher-prise possible. Alors, je vais les mettre ailleurs. Lâcher-prise possible, le 3 de coupe en fait partie. Hein, de regarder ailleurs s'il n'y a pas autre chose. Hein. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. Sachez-le. Et ça ne sera pas de sa faute. Il y a des différences entre vous. Une différence, quelque chose qui... C'est quelqu'un qui voudra peut-être voyager et qui rencontre des obstacles pour le faire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le troisième choix, vu le contexte? Festivités. Cette personne aime les festivités. Elle a envie de jouir de la vie. Elle a envie de faire la fête. Elle a envie de sortir. Elle peut avoir envie d'autre chose, beaucoup plus cachée, sexuelle. Elle va peut-être si vous en parlez, je ne sais pas, sorti d'épée, vous faire choisir. Je vois dans des chambres d'hôtel.
Alors attention qu'on ne se trompe pas de porte, hein. Qu'on se retrouve dans une autre chambre que la sienne. Parce que ça pourra durer un temps, nous avons une énorme attirance et quelque chose de puissant, mais il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, hein, parce que tout risquerait d'être emporté, hein. Le bois, la tornade qui emmène la récolte, c'est... et la confusion. Donc, mon comportement est-il bon avec lui, avec elle? On vous dit comment... C'est un tirage de cartes, hein. Vous voyez si ça résonne en vous. Comment votre comportement peut affecter cette personne-là, dans le négatif et dans le positif. Elle a besoin que vous vous occupiez d'elle. Elle a besoin d'être avec vous plus. Elle a besoin de festivité, elle a besoin de voyager, de vivre cet amour. Elle ne le vit pas suffisamment. Il y a une alchimie, elle ne le vit pas suffisamment. Elle a que des miettes, on ressent que des miettes de quelque chose qui est beaucoup plus grand et qu'elle n'arrive pas à vivre dans sa vie quotidienne, quoi. Elle en a besoin, voilà. J'étais avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu et vous abonner si vous les avez avertis de nos parutions. Nous avons retiré plus de 500 vidéos, vu que ça ne bougeait pas, ça ne bougeait plus, et que j'avais mis la chaîne en avant. Mais après, quand vous arrêtez le système dont je ne parlerai pas ici, eh bien, ça repart en arrière. Donc, vous avez investi pour rien. Tout repart en arrière. Vous perdez, je ne sais pas combien de pseudo-abonnés en quelques jours. Et après, ça stagne. Voilà, je le dis, peut-être que je prends des risques, mais au point où j'en suis, on voit qu'il y a un système qui est défaillant. Voilà, merci à vous, à bientôt.